écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, nous parlons d'un livre que j'ai trouvé extraordinaire dans tous les sens du terme, Non noyé, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines. Un manuel de dénoyade. Je lis la présentation qui figure sur le livre, parce que c'est très éloquent. Non noyé est un livre de méditation pour soutenir les mouvements sociaux, un manuel de dénoyade indispensable basé sur les enseignements subversifs et transformateurs des mammifères marines. Nos cousines aquatiques sont queer, féroces, complexes, façonnées par les conflits et en lutte pour survivre aux conditions extractivistes et militarisées que le capitalisme a imposées à l'océan. Gums utilise un brillant mélange de sensibilité poétique et d'observation scientifique pour montrer ce qu'elle pourrait nous apprendre, produisant non pas un programme fixe, mais un espace de déploiement pour se questionner. Si nous nous mettons à les écouter, les baleines noires de l'Atlantique du Nord, les dauphins d'eau douce, les phoques à capuchon, pourraient devenir les guides privilégiés des combats décoloniaux et anticapitalistes à mener. C'est une utilisation magistrale de la poésie au service de la justice sociale et des solidarités interespèces. L'autrice de ce livre éblouissant, Alexis Pauline Gums, est une écrivaine américaine, chercheuse indépendante, poétesse et activiste. Elle est diplômée de l'université Duke, basée à Durham. Engagée dans les causes féministes, queer et antiracistes depuis plusieurs années, elle est à l'initiative de nombreux groupes de recherche. Elle est investie dans de nombreux projets collectifs et a cofondé, entre autres, une bibliothèque vivante dédiée à l'enrichissement intergénérationnel du génie LGBT noir. Ses travaux universitaires et poétiques ont pour vocation de rendre accessibles les travaux de théoriciennes féministes noires de haut vol, précise-t-elle. J'ai été absolument subjuguée par la justesse, par la beauté, la grâce de ce texte. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui sur So Sweet Planet Alexis Pauline Gums. Bonjour. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons aussi la grande chance d'avoir avec nous la traductrice de cette magnifique version française. Donc, je suis Mabeko Oberti et j'ai co-traduit ce texte avec 2 autres personnes. Donc, je suis traductrice et les 2 traductrices qui ont travaillé avec moi, Emma Bigé et Myriam Rabat-Konaté, qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, tu as écrit ces textes en 2020, je crois. Ils viennent d'être traduits en français, donc nous, on les découvre seulement maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde depuis 2020, et sans doute pour toi aussi. Est-ce que, avant qu'on entre plus dans le vif du sujet, est-ce que tu y as apporté des mises à jour? Est-ce que tu as dû te replonger dedans pour la sortie du livre, ou est-ce que tout est à niveau? You wrote this book in 2020 and it's only coming out in French today in 2024. So is there something like the world has changed since that moment, and probably you too? Did you make any updates around the book, or like has something changed about it for you since then? Oh, great question. So I was writing it in 2018, and I didn't know it was going to come out during COVID quarantine, but it did. And just as it was relevant for that moment, even though I couldn't have predicted that moment. Donc en fait, je l'ai écrit en 2018 et il est sorti en 2020 pendant la crise du Covid. Et même si je ne pouvais pas prédire que ça allait se passer, il était complètement pertinent par rapport à l'actualité du moment. Yeah. So now the world has changed, but I think that it still stands. And this edition, I mean, it is different because it has these incredible translators. It has the artwork of Maya Minidou. So it's teaching me something new in its new form, which is beautiful and has a lot to do with these relationships of the collaboration. But the text itself is still what it was, and I think that it's
still relevant. Next year will be the 5th anniversary. And so I think there's going to be a new edition in English. And so I might have like a new preface. But I think that the work as it is, it still means what it means. And it meets this moment, it meets me in this moment with what I need. Donc, le monde a beaucoup changé depuis ce moment-là, c'est vrai. Je n'ai pas retouché au texte, mais sa version en français, de par le travail des traductrices et le travail d'illustration de Maya Mindou, a pris aussi une autre dimension, et je reçois et j'apprends des choses de cette nouvelle version du livre en français. Et l'année prochaine, ce sera le 5e anniversaire de la sortie du livre, et il est probable qu'il y ait une nouvelle édition en anglais, et sans doute que j'écrirai une préface à cette édition. Mais le livre tel qu'il est écrit, selon moi, est toujours pertinent et a toujours beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Je confirme. Quel est dans les questions un peu légères, avant d'aller plus en profondeur, quel est ton ressenti d'être ici à Paris pour la sortie de ce livre en français? So we're staying with the light questions for now. For now. So how do you feel being in Paris right now, like around the launch of that book? I mean, it feels celebratory. I feel really honored by the fact that there were people, these translators, artists, publishers, who felt like this book had something to offer their communities all over the world who read and speak and think in French. And that wasn't something that I didn't even know that other people reading and speaking and thinking in English would have any use for what I had to say about Black feminist lessons from marine mammals, right? It doesn't go without saying. So I just feel really grateful. C'est un temps pour moi de célébration, parce que ce travail de traduction qui a été fait et d'illustration qui va rendre le texte accessible à toute une communauté autour du monde francophone, c'est une chance incroyable. Et déjà, j'étais pas sûre qu'il y aurait des personnes parlant anglais qui allaient être intéressées par ce que j'avais à dire sur les mammifères marines, alors que maintenant le livre puisse exister aussi dans cette langue. Ça, voilà, c'est pas évident en soi, et c'est une grande source de joie. J'ai une petite question qui est vraiment de pure curiosité. J'ai vu sur ton profil, alors comme tout le monde en ce moment, tu quittes Twitter, X, mais j'ai vu sur ton profil dans la période de transition, là, il y a quelques jours, tu as mis quelque chose comme quoi, je crois que Michel Ndegeocello aurait cité une de tes phrases avant un concert à Londres, et tu as demandé si quelqu'un en savait plus. Moi, j'ai très envie de savoir, est-ce que tu as eu des nouvelles et de quoi s'agit-il? Parce qu'on sait que Michel Ndegeocello est en tournée avec un album qui est sorti en lien avec James Baldwin, dont on a parlé avant cette interview. Donc, est-ce que tu en sais plus? So I've heard, I've seen on social media that you wrote, that you were quoted by this Michel Ndegeocello before a concert, and you were looking for more information about it, and I'm very curious, did you get any? No, je ne sais pas. There was a recording, and a friend of mine posted about it on Instagram, and she started recording right after. And so I'm like, what recording? What did I say? I have no idea, and nobody has told me to this very day. Donc non, je ne sais toujours pas. J'ai un ami à une amie qui m'a écrit en fait et qui m'en a parlé, qui m'a donné l'information, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse. Je ne connais pas l'enregistrement. Oui. Bon. On reste très frustrés. On lance un appel. On veut savoir. Maybe someone who listens to this was there. Yes. And they will tell us. Ok, on espère. Alors, à la fin de la préface, tu écris, alors pour les amis anglophones, donc on va lire aussi en anglais la partie, parce que en fait, ce livre est tellement beau, pour moi c'est difficile d'en parler sans citer vraiment des passages. Et c'est très difficile de citer des petits passages, parce qu'en fait, il y a toute une continuité à chaque fois, et à chaque fois que j'extrais un passage, je me dis, ah oui, mais si on n'a pas ce qu'il y a avant, si on n'a pas ce qu'il y a après, c'est compliqué. Alors, les passages sont pas trop longs, je pense, mais voilà. Donc, à la fin de la préface, tu écris « Est-ce que tu respires encore ? Ce livre est une offrande à notre
évolution, à la possibilité de pratiquer une autre façon de respirer, plutôt que de poursuivre la trajectoire tracée par l'esclavage, la capture, la séparation et la domination, ainsi que les atmosphères irrespirables qui s'en sont dégagées. Je ne peux pas vous dire à quoi cette autre façon de respirer pourra ressembler, mais je sais que nos parentes mammifères marines ont développé d'incroyables savoirs pour apprendre à ne pas se noyer. Je fais donc appel à elles comme institutrice, comme mentor, comme guide, et je fais appel à vous, chères âmes sœurs, qui respirez avec moi, puissions-nous évoluer. Comment a commencé cette histoire ? Bon, moi, je l'ai lu en préparant cette interview, mais j'aimerais, si tu veux bien, que tu la racontes à nos auditrices et auditeurs. Comment a commencé cette histoire, cette écriture ? Comment t'est venue cette idée d'écrire sur ce lien avec les mammifères marines ? So I'm gonna use a little some extract of your book, and it's hard to choose just a short one because it's so interesting, and I feel like the before is important and the after is important. So it's not gonna be very long, but like some extracts. And the first one is the end of the foreword, and maybe you can read it for our audience. And I will ask again the question after the reading, maybe. Okay. Are you still breathing? This is an offering towards our evolution, towards the possibility that instead of continuing the trajectory of slavery, entrapment, separation, and domination, and making our atmosphere unbreathable, we might instead practice another way to breathe. I don't know what that will look like, but I do know that our marine mammal kindred are amazing at not drowning. So I call on them as teachers, mentors, guides, and I call on you as breathing kindred souls. May we evolve. Thank you. So my question is, I've read about it, but for the listeners to this podcast, could you tell us how this connection to marine mammals came to you? Yeah, it was a time in my life where I was grieving. My father had passed away. I felt so overwhelmed by my emotions. And I honestly just started listening to whale songs to try to find some peace of mind. J'étais à un moment dans ma vie où j'avais beaucoup d'émotions de deuil à traverser. Mon père venait de décéder. Et en fait, je cherchais un endroit où traverser ces émotions, et le chant des baleines. Écouter le chant des baleines est une chose qui m'a beaucoup aidée. And there was just something so expansive in the sound. And I kept following that. And I ended up going to the Aquarium of the Pacific, where they had this whole installation of the songs of all these different whales. And it was really just an intuition to keep following it, that there was some reason that I was really attracted to that. Et il y avait quelque chose de tellement ample dans ce chant. J'ai voulu suivre ce chant comme un guide, et je suis allée jusqu'à l'aquarium où il y avait toute une installation avec des chants de baleines. Et c'était comme une intuition, mais voilà, c'était l'endroit vers lequel il me fallait aller. Yeah, so there in the aquarium, I bought the guidebooks, the marine mammal guidebooks, and I wanted to learn more about marine mammals. I wanted to feel closer to them, really. And then actually reading the guidebooks was so alienating. Donc en fait, à l'aquarium là-bas, j'ai acheté des manuels sur la biologie marine parce que j'avais envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur leur vie. Et c'est en commençant à lire ces manuels qu'en fait, ça m'a apporté de la colère. Yeah. So, but I stayed with it, and I wrote through all my rage about the coloniality of the guidebooks, and I believed that there could be a way that I could write about this for myself that would approach, or at least honor, the closeness that I was feeling and that I wanted to feel more.
Donc j'ai quand même continué à lire ces livres, ces manuels, avec l'idée, le sentiment que peut-être je pourrais trouver, malgré leur écriture coloniale, que je pourrais trouver ma propre façon de me connecter à ces êtres et d'en parler. Tu utilises en anglais, pour parler des mammifères marines, le féminin générique plutôt que le masculin générique. Ça nous bouscule et c'est une expérience super intéressante. Et c'est vrai qu'après, on se dit, mais c'est dingue, en fait, c'est juste dingue depuis tellement d'années que c'est l'inverse. Alors, par contre, pour lire les passages en français, c'est compliqué au niveau de nous, l'écriture inclusive au niveau oral. Quand on veut lire les fins de mots, on ne sait pas trop comment les prononcer. Est-ce que tu as adopté cette règle maintenant pour tout ce que tu écris ou c'était juste pour ce livre-là? So I'm going to translate the question and then. So you're using the general feminine form for everybody, and every being in the book instead of the masculine form, which is something very surprising and new and interesting for us in French. Also challenging because the end of the words which are in the inclusive form are hard to pronounce and we don't know how to pronounce them. And I was wondering if this is only for that book or if the other books that you're writing have the same rule or strategy. Yeah. So it's really a question of translation because English is a gendered language, but it's gendered in a very, very different way than French is. Donc il s'agit vraiment d'une question de traduction parce que la langue anglaise est genrée, mais elle l'est d'une manière qui est très différente du français. So in English, the text is feminist, it's non-binary, it's challenging gender because the gendering in the guidebooks is actually part of the coloniality. Donc dans le texte, les êtres le texte est féministe, il est non-binaire et il met en question et il met à l'épreuve les règles sexistes de la société. Last part. In the guidebooks, the gendering of the marine mammals is part of the coloniality. Et dans les guides que je lisais, le colonialisme sexiste de l'écriture était présent. So, in my other works, I'm challenging gender in the way I use language in my other works also, but it's different than how it appears here because this is appearing through, it's like the exponential feminist work of the translators in addition to the feminist work I was doing in English. So, yeah. Donc, également dans mes autres écrits, je mets au défi ces règles genrées et les oppressions de genre en général dans mon écriture, dans le langage que j'utilise pour écrire, mais la manière dont ça s'exprime est très différente et apparaît avec une force différente que celle qu'on peut trouver dans Non noyé en français, parce qu'il y a à l'intérieur de la traduction le propre travail féministe des traducteurs, traductrices qui donne une dimension supplémentaire à ce choix en français. Tu écris aussi, donc, dans cette introduction, que ce travail doit beaucoup au mouvement, au pluriel, qui s'efforce avec audace et depuis des années de transformer la signification de la vie sur cette planète. Et tu cites les mouvements pour la libération noire, pour la libération queer, pour la justice handi, pour la justice économique, pour la justice raciale, pour la justice de genre. Et tu dis que ces mouvements, ces inspirations sont au cœur des méditations que l'on trouvera dans ce livre. Tu précises, mais ce sont des méditations. Et plutôt que de proposer un programme ou un ensemble prédéterminé d'instructions, ces méditations ouvrent un espace pour s'interroger ensemble et poser des questions qui nous engagent à des niveaux de profondeur qui, oui, sont encore émergents. Cette approche, elle est à la fois très concrète par les faits que tu cites, des agressions faites aux vivants
sur la planète. Et elle est aussi formidablement poétique et spirituelle par ta façon d'écrire, par l'univers très subtil dans lequel tu nous fais entrer par ta proposition de méditation. Cette méditation, elle nous invite à nous rendre disponibles, à nous mettre dans une disposition mentale qui peut laisser tomber des barrières, ouvrir des portes dans notre esprit et laisser des choses émerger. Par quel chemin es-tu arrivé à cette forme littéraire qui est tellement rafraîchissante, inspirante et spirituelle? This work is accountable to the movements that are boldly seeking to transform the meaning of life on this planet right now. Movements for Black liberation, queer liberation, disability justice, economic justice, racial justice, and gender justice. But these are still meditations. Instead of proposing a specific agenda or a predetermined set of instructions, these meditations open up space for wondering together and asking questions towards a depth of engagement that is, yes, still emerging. So, the approach that you have is very concrete, like really matter of fact, talking about all the aggressions that happens against the planet and living beings on the planet. And yet you're using a very poetic and spiritual way of writing, inviting us into meditation. And like this meditation, it feels that it opens a possibility for our minds to emerge something, like to be in a disposition to let something happen. And I was wondering, like, how did you come to this particular way of writing that is not that common, at least in France? Could you talk about like this very specific way of bringing together poetry, meditation, activism, spirituality in one writing form, which is very inspirational and fresh and new? I appreciate that. Yeah, thank you for that. For me, the mode of writing, it was about this closeness that I was talking about before. It really was, for me, writing as a form of listening. And so it's inherently, I guess, meditative for that reason. Pour moi, la manière d'écrire, elle vient aussi de cette recherche de proximité dont je parlais plus tard et dont je parlais plus tôt, tout à fait. Before. La méditation est un moyen pour moi d'arriver à cet endroit d'écoute qui me semble nécessaire. So, in my practice, it was listening and really making space to be able to learn something that I didn't know. Donc j'avais vraiment cette pratique d'écouter et de créer de l'espace pour pouvoir apprendre, découvrir des choses que je ne connaissais pas encore. And so it wasn't until, I mean, of course, I'm a Black feminist queer participant in all of these movements. So that's a part of my perspective as I'm listening, even when I'm writing for myself. Donc bien sûr, je suis une féministe noire, queer, qui suis déjà impliquée dans ces différentes luttes et engagements, mais... So even when I'm writing for myself, that's how I'm listening. I'm accountable to all of these movements. Donc bien sûr, même quand j'écris pour moi-même, je suis redevable de tous ces mouvements et de leurs traditions. But it wasn't until I decided to share, because it wasn't a given that I would share any of this writing, because I was doing it, first of all, for my own, to save my own life. Donc c'est pas... parce qu'au début, j'écrivais surtout pour moi, pour réussir à me sauver moi-même de ce que j'étais en train de traverser à l'époque. Et c'est pas avant le moment où j'ai décidé de le partager plus largement que cette forme est arrivée, que cette manière d'écrire est arrivée. So then comes the clarity that I'm sharing this with these communities for our movements, but not as instructions,
but really as a space of continued wondering and listening that then becomes collective when I share it. Et donc c'est à ce moment-là que je me rends compte que je souhaite le partager avec ces communautés et ces mouvements, mais non pas comme des consignes à suivre, mais comme un espace à l'intérieur duquel réfléchir et avancer ensemble collectivement. Mm-hmm. So, I mean, I think it's important that the way that I wrote it was guided by the freedom of my own process and the freedom that was my inspiration for the process. And it wasn't shaped by, will other people understand it or will it conform to some certain publishable form? Because I wasn't thinking about that at all. Et donc quand j'ai commencé à l'écrire, la manière d'écrire a été guidée surtout par la liberté dont j'avais besoin pour ma propre écriture et ma propre recherche, puisque je n'avais pas en tête est-ce que cette manière d'écrire va être lisible, compréhensible par d'autres, ou est-ce que c'est publiable, mais vraiment trouver le chemin et le langage qui allait me permettre d'aller dans mes propres besoins à ce moment-là. Mm-hmm. Dans le chapitre 1, intitulé « Écoute, tu écris », nous apprenons que l'écoute n'est pas seulement une capacité normative à entendre le déjà dit, nous apprenons qu'elle est une ressource transformatrice et révolutionnaire qui exige de pratiquer le silence et l'accordage. On pourrait croire que ce sont des jolis mots sur le papier, mais j'ai vu que tu participes à de nombreux groupes et depuis longtemps, à de très nombreuses associations. J'imagine donc que tu as expérimenté ça sur le terrain. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce silence et de l'accordage qui sont nécessaires quand on parle d'écoute? So we're not doing the 8 and it's 9. In chapter 1, there's this extract about listening that maybe you can read afterwards. And well, maybe you read it now and I can give you the question after. Listening is not only about the normative ability to hear. It is a transformative and revolutionary resource that requires quieting down and tuning in. So it's very beautiful, and we could say that those are very beautiful words put on paper, but I've seen that you participate in a number of groups and associations, and you have like this collective work going on. So probably you've experimented like this, and the question about the silence and the tuning. So maybe do you want to talk about this? Yeah, listening is everything. Listening is everything. And it's something that can be a challenge when we're working together and we're working together across difference. We're working together across different languages. We are working together across different ages and experiences. And we're working urgently under siege. Donc l'écoute, c'est très important, c'est c'est essentiel même, mais ça peut être très difficile, ça peut être une vraie épreuve ou une vraie difficulté à traverser quand on travaille ensemble, à plusieurs, qu'on n'est pas toujours d'accord, qu'on ne parle pas toujours la même langue, on n'a pas les mêmes âges, les mêmes codes, les mêmes références, et surtout quand on est dans des thématiques et des problématiques urgentes et pressantes. Yeah, but there is something about echolocation and about understanding that our listening is what gives us a sense of where we are. Il y a quelque chose de l'écolocalisation qui m'intéresse et la manière dont l'écoute peut nous informer de l'endroit où nous nous trouvons. And also that how we're reflecting that and what we're offering back, it's bouncing, right? We're receiving also what we're putting out, and it's creating the vibrational context. Et aussi le fait que ce que nous envoyons, ce que nous reflétons, nous revient et rebondit, et que c'est un miroir, un reflet de ce que nous mettons dans le monde et qui répercute. Yeah.
C'est justement la question suivante, parce que tout ce que tu dis sur l'écolocalisation, là, je trouve ça vraiment, j'ai adoré tous ces passages et ça revient plusieurs fois dans le livre. Donc, toujours dans la section écoute, tu parles de l'écolocalisation et tu écris. Donc, j'aimerais lire ce passage pour donner, que tu lises pour donner à nos auditrices et auditeurs une idée du rythme et du mouvement dans lesquels tu nous entraînes. Comment tu juxtaposes des domaines apparemment distincts jusqu'à les faire se confondre. Donc, les dauphins utilisent la graisse de leur front pour moduler l'écoute de leur biosonar, un procédé sans doute aussi sophistiqué que celui que j'utilise pour te parler. Parfois, j'ai l'impression de communiquer avec toi par des voix sous-marines. L'impact de ce que je dis dépasse ce que j'ai appris à dire à force de le répéter. Le bruit ambiant devient plus fort, l'océan se réchauffe et j'ai besoin que tu saches où se trouve le fond, ce qui va nous nourrir et à quelle distance se trouvent les requins. Parfois, mes prévisions me sont renvoyées en écho comme on renvoie une bonne gifle, et je me rappelle alors que je ne sais rien. Je me rappelle que mon gros front a besoin de toi et de toutes tes prévisions pour survivre à cet espace sans cesse changeant. Ce qui veut dire que j'écoute humblement et que j'apprends à prendre la responsabilité de mes fréquences. Je peux les réduire pour communiquer avec toi. Je peux réfléchir avant de m'exprimer. L'écolocalisation n'est pas synonyme de télépathie. Sa magie tient à la complexité de la vie des mammifères qui habitent le son. Je peux entendre ce que je ne peux pas encore voir. Je peux créer un monde entier de résonance et y vivre. Nager à travers lui, être ton écho. Siffle, clique, si toi aussi tu peux sentir que je suis là. Bon, il faut dire que c'était au départ donc publié sur les réseaux sociaux, donc on comprend mieux le sens. Et clic aussi en français, je ne sais pas en anglais, c'est aussi le bruit des dauphins. Donc, on a l'impression, en fait, moi, quand je lis ça, avec ce rythme et ce mouvement, que tu nages toi-même en ondulant au rythme d'une mammifère marine entre ces sujets que tu relis. C'est magnifique et époustouflant. Est-ce que ce sont tes propres méditations avant d'écrire qui te permettent d'accéder à cet état de conscience? So there is this passage in the listen section that we'll give you time also to read after. That is like, we would love to hear you read it because there is some rhythm and movement going on inside of it that seems to melt fields that sometimes seem separate, and they're merging together in this rhythm, in this part. So we would love to hear about, hear you about this, waving, swimming movement that we hear in the text. And if maybe the meditations that you do in the morning before writing help you enter this state to write with this rhythm. Mm-hmm. Dolphins use the fat in their foreheads to modulate their biosonar listening, which sounds about as elegant as what I do with you. Sometimes I feel like I'm communicating with you underwater. The impact of what I say outlives what I learned by saying it. And the ambient noise grows louder, and the ocean is heating up, and I need you to know where the bottom is, what will feed us, how close are the sharks. Sometimes my best guess echoes back to me like a slap in the face, and I remember I know nothing. This fat forehead needs you, and all your guesses too, in this dynamic space. Which is to say, I am humbly listening, and I am learning to take responsibility for my frequencies. I can lower them to reach you. I can reflect before I speak out. Echolocation is not the same as mind reading. Some of this magic is just the complexity of being a mammal alive in sound. I can hear what I cannot see yet. I can make a whole world of resonance and live in it, swim through it, reflecting you. Whistle, click, if you can feel that I am here.
Thank you. And there was an adding question that I forgot because this was on social media, and there's also like this click word. Right. Yeah. Yes. So, and I'm wondering if in English there's the two meaning of the dolphin sound and The and computer, the clicking. Yes. click. Yeah. Yeah, there is that double meaning of click. And that is the echolocation that I was experiencing when I shared this, and then people reflected back. There's something about it is a vibrational technology, and even if it's on the page and I don't read it out loud, language is still a vibrational technology. Effectivement, le clic en anglais a ce double sens, à la fois le son du dauphin et le clic qu'on va faire sur l'ordinateur. Et effectivement, les réseaux sociaux sont l'espace dans lequel j'ai partagé aussi des morceaux de ce texte. Et cette écolocalisation, c'est le reflet que j'ai eu de ces messages-là, même si c'est que par message écrit, mais il y a quelque chose qui rebondissait également. Yeah, and it's so I'm listening, right? So I'm writing, I'm listening, and then I'm still listening in the writing to make sure that the sound is the sound. Donc effectivement, j'écoute et j'écris et je continue à écouter, et pendant que je suis en train d'écrire, je m'assure que l'écoute est toujours présente et que le son est toujours présent. Yeah, so the rhythm matters, when we breathe matters, and there is something that guides that in the way that it's written. Et donc effectivement, le rythme est important et le moment où nous respirons est important, et il y a vraiment quelque chose dans ce mouvement qui me guide dans la manière d'écrire cela. Et de l'importance des méditations. Oh, yes. So, yes. My meditations in the morning before, it's another listening, of course, and it's a presencing, and it's a breathing, and it's always together. I mean, I considered all of this writing a part of my whole meditation practice, right? So part of it is sitting and meditating, part of it is dancing, part of it is visualizing, and part of it is this listening, which is this writing. And so the whole thing is about being receptive to what's present. Et donc oui, effectivement, la méditation est importante, et d'ailleurs, je considère que cette écriture fait partie de ma méditation, et donc c'est une méditation qui est une pratique d'écoute, une pratique de présence, d'ouverture. Et il y a le moment où je suis en position assise d'écoute, il y a le moment où je danse, et il y a ce moment-là où aussi l'écriture arrive. Et tout ça, c'est une manière de méditer des différents aspects de ma méditation. Mm-hmm. Ok, alors j'ai été éblouie aussi par le passage à propos du dauphin Tupoupou. Il faut préciser qu'à la fin de chaque section, tu t'adresses directement à celle qui te lit, je crois, et aux mammifères marines. Alors ce passage, je lis, on dit que les météorologues maoris étudient ces dauphins depuis des siècles pour en tirer des informations sur le temps qu'il fait, sur ce que nous pourrions avoir à endurer et pour combien de temps. Devrions-nous sortir en mer ou rester à l'intérieur ? Le ciel va-t-il encore nous tomber sur la tête ? Où le vent nous mènera-t-il ? On voit bien les différents niveaux de sens sur chaque phrase. Les scientifiques occidentaux, alors là... Occident, comment on peut dire On peut dire occidentalo. Occidentalo. Voilà. Les scientifiques occidentaux ont classé le saut du Tupoupou de 3 façons. Horizontal, vertical et bruyant. Bruyant signifie que tu atterris sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Tu te relèves, tu te retournes et pendant un instant, lorsque tu tombes, l'océan est ton tambour. Et quelqu'une écoute, parce que la façon dont tu bouges, dont tu atterris, est un signe du temps à venir. Et tu sors des eaux, et tu tombes bruyamment. Et tu tournes et te retournes. Et quelque chose dans ce climat te rend malade, n'est-ce pas ? Moi aussi, j'écoute.
à cause de ce que tu fais, de la direction vers laquelle tu pointes, à cause de ta chute et de son bruit, de là où tu vas et à quelle vitesse. Cela me dit quelque chose sur ce qui va arriver dans un ciel que je ne peux pas encore voir. Et je t'aime pour toutes tes éclaboussures, ce que tu as fait de ton corps, comment tu en as fait un tambour. Et je dis que ton jeu et tes coups sont prophétiques, et je dis que ton nom est un verbe, une demande, et j'offre mes jours à l'urgence de ton instruction. Le temps change, oui, je comprends. Le réchauffement climatique, les préoccupations écologiques sont très présentes, et j'aimerais bien savoir comment tu t'y es intéressé, comment tu t'y es éveillé, parce qu'on voit que c'est un intérêt qui n'est pas que superficiel, je crois. In this section that you can read for us afterwards, you talk about a specific dolphin called Tupupu. I'm not even sure how to pronounce. And you're directly talking, like it seems like you're directly talking to them, and there's an address like this. So we will hear in the passage like different levels that are addressed. And climate change and ecological issues are very like deep questions of your text. So I was wondering, like, when did you become so deeply invested in those topics? Okay, I'll read it. Word is, Maori meteorologists have been studying these dolphins for centuries to gain insights about the weather. What we might have to endure and how soon. And should we go out to sea or stay in? And will the sky fall on us yet? And where will the wind take us? Western scientists have classified the leaping of Tupupu in 3 ways: horizontal, vertical, and noisy. Noisy means you land on your side, on your back, on your belly. You rise up, toss and turn, and for a moment, when you fall, the ocean is a drum. And someone is listening, because how you move, how you land is a sign of the weather to come. And you rise up, and you fall loudly, and you toss and turn, and something about this climate makes you sick, doesn't it? And I am listening too, because of what you do and its direction, how you fall and the sound, where you go and how quickly. These tell me something about what is coming in a sky I can't see yet. And I love you for all of your splashing, what you did with your body, how you made it a drum. And I say your play and your thrash are prophetic. And I say your name is a verb, a demand. And I offer my days to your urgent instruction. The weather is changing. Yes, I understand. So, yes, it feels like a direct witnessing, that I want to say I am listening and I am paying attention to, and it's following the leadership of the movement of these dolphins. It's also following the indigenous leadership of the Maori who are listening to these dolphins. Donc effectivement, il s'agit bien d'être témoin de ce qui est en train de se produire, d'observer ce qui est en train de se produire. Et je suis la direction que me donnent ces dauphins qui eux-mêmes sont en train d'observer ce qui se passe, mais pas seulement les dauphins, mais aussi les indigènes autochtones maoris qui ont cette conscience d'observer le temps et d'observer ce qui se passe. Et c'est ces 2 mouvements que je suis. And it's a love, it's a gratitude, it's a humility that says that, yes, I have to respond to the climate crisis. Et donc il s'agit d'amour, de gratitude et d'une humilité à avoir et qui m'engage à dire oui. Je dois faire quelque chose par rapport à, et prendre conscience et faire quelque chose par rapport à ce temps qui change. But not from a place that says, I'm the expert in what must happen, but
from a place that says, I'm listening. I'm looking for instructions from who can tell me about the weather that's coming. Mais je rentre pas dans ce mouvement-là, dans cette action-là, en faisant comme si je savais ce qui va se passer et vers où il faut aller, mais plutôt d'une manière de l'écoute et de l'observation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que je dois faire maintenant. À la fin de la section Respire, tu dis « J'aime chacune d'entre vous pour avoir étiré vos cartilages et ouvert vos branchies. Merci de vous souvenir de l'ancienne règle des cycles que les requins continuent de protéger. Et quelle fête c'est quand nous réalisons que notre survie ne doit pas faire de nous des monstres, quand nous nous pardonnons d'avoir déchiqueté ce qui n'aurait jamais pu nous blesser, quand nous évoluons dans notre mission de courageux, courageuses gardiens, gardiennes de la vulnérabilité. Nous nous sommes émerveillés du tranchant de nos dents, nous avons glorifié les extrêmes de l'aliénation, nous avons fétichisé exactement ce que nous craignions. Et maintenant, nous sommes ici pour remarquer le miracle qui était là depuis le début, les branchies, c'est-à-dire la perméabilité de la force. Les branchies, c'est-à-dire la façon dont toute la vie coule à travers toi, ta respiration. C'est de ta respiration dont nous avons besoin. C'est tellement dense, c'est tellement riche et puissant et beau. Le miracle qui était là depuis le début, les branchies, c'est-à-dire la perméabilité de la force, ça sonne comme une révélation. Est-ce que tu l'as eu toi-même, cette révélation sur la perméabilité de la force? L'idée, je trouve l'idée très, très, à la fois c'est presque du domaine de l'invisible et en même temps c'est tellement puissant. So in this, like the end of the section of Breathe, there's this passage that talks about like guilt and the permeability of strength, force. And this is like, the whole passage is so dense and talks about so many things. And yet with this very part, like this miracle that you're talking about, sounds to me like a revelation, and like what's the same for you, because it's almost imperceptible, like invisible, but it's so it feels so powerful too. So yeah. I love each of you for stretching your cartilage and opening your gills. Thank you for remembering the ancient rule of cycles that the sharks are still protecting. And what a celebration when we realize that our survival need not make us into monsters. When we forgive ourselves for shredding what could never even hurt us. When we evolve in our assignment of brave guardian vulnerability. We have wondered at the sharpness of teeth, glorified the extremes of alienation. We have fetishized exactly what we fear. And now we are here to notice the miracle that was there the entire time. The gills, the permeability of strength, the gills, the way all life is flowing through you, your breathing. It is your breathing that we need. So, yeah, it was a revelation for me too. Oui, c'était aussi une révélation pour moi. It's one of these moments where obviously the shark is a fish, the shark is not a mammal, but you know, a shark like came and introduced himself to me. So I'm not, as I say, I'm not a mammal supremacist. I just am a mammal, right? So c'est ce genre de moment où un requin est arrivé. Bon, évidemment, un requin n'est pas un mammifère, mais je fais pas d'extrémisme mammifère non plus. Et il se trouve que le requin est arrivé et il avait des choses à dire. Yeah, so it was this revelation that what is really the strength of the shark? And I had thought that it was the teeth.
And within myself, I had thought my strength was in my ability to enact violence. Et quand le requin est arrivé au départ, j'avais le sentiment que sa force était dans ses dents et la révélation, c'était de voir les branchies. Et chez moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé que ma force était dans la partie violente. But the strength is in the gills. The strength is in the permeability and the fact of being connected and being a place where all of life flows through. That's the strength. Mais en réalité, notre force, elle est au niveau des branchies, à cet endroit-là de la respiration, cette perméabilité de la force qui circule entre nous. Yeah. Tu cites Audre Lorde, June Jordan, Ida B. Wells. Elles ne sont pas forcément connues du grand public en France. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et ce qu'elles t'ont apporté, puisque je sais que tu es une grande spécialiste notamment d'Audre Lorde et que tu es sur la promo d'un nouveau livre aux États-Unis que tu as écrit sur elle, je crois. So you're talking about a lot of feminists in your work, Black feminists like Audre Lorde, June Jordan, Ida B. Wells, and others in your work. And you're even a specialist of Audre Lorde. You just published a new book about her. So could you tell us about how they, because they're not so well known in France, could you tell us how they inspire you and what they bring into your work? Yes. So Black feminists, all of the ones we named, all of the ones that we're not naming, are really my first mentor teacher guides. Les féministes noires, celles que nous venons de nommer, mais également celles que nous n'avons pas nommées, sont vraiment des mentors pour moi, des guides dans mon parcours. Because I grew up in a home with my mother, who's in the room as we're recording, who surrounded us with Black feminist books, the books of Angela Davis, Alice Walker, Toni Morrison. Et nous avons grandi dans une maison où ma mère, qui est présente aujourd'hui dans la pièce, nous a nourris avec des écrits de féministes noires comme Alice Walker, Toni Morrison and Angela Davis. And Angela Davis, among others. Parmi d'autres. So how can I tell you all about who they are? I mean, so that the reality of the book is that the humility, the love that would have me be proud to be part of a Black feminist tradition is what I also wanted to bring to how deeply I need to be mentored by, humble to, in tradition with marine mammals as a mammal who needs a totally different relationship with the ocean. Alors, c'est un peu difficile de parler de toutes ces personnes là, mais peut-être ce que je peux dire, c'est que dans ce livre, l'importance et l'humilité et l'amour que je voulais pouvoir apporter à l'intérieur de l'écrit par cette tradition de féministes noires est connecté à cette écoute et comment les mammifères marines peuvent être aussi mon guide et m'apprendre des choses en tant qu'êtres différents mais qui ont cette approche et l'écoute des mammifères marines dans cette même forme d'humilité, enfin, cette manière d'apprendre, de tirer des leçons. Right. But I can say that all three, Audre Lorde, June Jordan, and Ida B. Wells, were all Black feminists who understood the project of Black feminism to be an ecological project that had everything to do with relationship to environment. Mais je peux pas dire que ces trois autrices dont on a parlé, Audre Lorde, June Jordan et Ida B. Wells, étaient des féministes noires qui incluaient avec conscience ce travail écologique et cette conscience écologique dans leurs écrits. Dans le chapitre 12,
qui s'intitule « Mets fin au capitalisme », tu écris « Tu n'avais pas tort de t'associer à tes semblables et tu n'avais pas tort de respirer fort et de faire entendre ce en quoi tu croyais. La désorientation que tu ressens est justifiée. Nous vivons dans un monde qui dérive et la pression que tu ressens dans tes poumons est une urgence. Il nous faut apprendre à parler la langue de cette ère. Nous n'en pouvons plus de ces cycles fatigués de vulnérabilité économique, de pillage de ressources, d'excès et d'injustice qui nous font plonger toujours plus bas. Nous sommes prêtes à respirer autrement et à évoluer. » Vois-tu assez de signes d'évolution que tu appelais à évoluer pour être optimiste aujourd'hui? Nous, quand on suit l'actualité américaine, mais en France, c'est pas tellement mieux, on peut être un peu inquiète. Est-ce que tu vois des signes d'optimisme? So in this passage section, and capitalism, that you will read, you're talking about a lot of things, and I'm wondering if you can see signs of evolution that will make you hopeful and optimist about our capacity to evolve. Okay. And you were not wrong to associate with your kindred. And you were not wrong to breathe loud about what you believed. And the dizziness you feel is justified. We are living in a world off course. And the pressure in your lungs is urgency. We have to learn the language of this air. We are sick of these tired cycles of economic vulnerability, resource grabs, and waste and harm spiraling down. We are ready to breathe differently and evolve. Yeah, I mean, we really need to evolve. I think that seeing the love and solidarity, people in the streets in love and solidarity, reaching across so many differences, is a part of our evolution. Effectivement, on a besoin d'évoluer et je crois que de voir l'amour et la solidarité qui existent entre les personnes, qui existent entre les communautés, même au-delà des différences qu'il y a entre elles, et le chemin de l'évolution dont nous avons besoin. And I even feel that the clarity of the obvious absurdity of our political situation in the United States, which is not that much better in France and Germany and, many places, is that clarity is a part of our evolutionary process, and we have to meet it there. Et je crois que d'avoir une conscience claire des situations politiques qui se produisent en ce moment aux États-Unis, en France, en Allemagne et ailleurs fait partie de cette évolution, de prêter attention à ce qui est en train de se passer fait partie de notre évolution. Oui, alors on pourrait discuter encore très longuement, mais tu as un planning très chargé aujourd'hui, puisque tu es là que pour quelques jours, venu des États-Unis pour nous rencontrer. Un grand merci. Merci beaucoup. Et ce soir, on se retrouve puisque je viendrai assister à une soirée à la Maison de la Poésie. Si tu peux nous en dire quelques mots. Et puis, je voulais rappeler que dans ce livre, les dessins qui sont dans la version française sont tellement beaux et je les trouve tellement en osmose avec l'esprit de tes textes, quoi. C'est assez fascinant quand même. J'ai rarement vu et c'est vraiment magnifique. Donc peut-être quelques mots de l'illustratrice. Est-ce que tu l'as rencontrée? Est-ce que tout ça s'est fait à distance? Comment elle s'est plongée comme ça dans ton univers? Et quelques mots de la soirée de ce soir. Et puis ensuite, on te laisse. We could talk about so many more things, but you have a tight schedule. I wanted to talk about two last things. It's like the illustrations, like the drawings from Maya Mindu are exquisite and they work so much with your work. And so I was wondering, like, did you meet before? Like, was it a distance collaboration? Like, how did that work? Have you met? And the second part is about tonight, because you're going to be at Maison de la Poésie to talk about your work, and if you wanted to say a few words about that too.
Yeah, so no, Maya and I, we just met 2 days ago, and I think that we're kindred spirits through Gloria Anzaldúa and, through that movement and that work. But the synergy is so profound. I really feel like there's a profound kinship there, which is amazing to see without us having met before. En fait, j'ai rencontré Maya il y a 2 jours et donc non, on n'a pas collaboré spécifiquement pour que les dessins aillent avec le texte, mais je crois qu'on a une proximité très très forte aussi par rapport aux autres mouvements et personnes qui nous relient, comme Gloria Anzaldúa et les luttes dans lesquelles on est engagé, et que cette parenté, proximité et solidarité de nos esprits sœurs, un peu comme des esprits sœurs, se ressent dans les dessins. Yeah. And I'm so excited about tonight. I have really no idea what's going to happen, but I know it's going to be great. Et j'ai hâte d'être à ce soir. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je suis sûre que ce sera génial. Très bien. Je pense qu'au moment où nos auditrices et auditeurs écouteront ce podcast, donc la soirée sera déjà passée, mais je les invite à te rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram. J'imagine qu'il y aura un petit peu d'informations sur ce qui se sera passé ce soir. Je te remercie vraiment beaucoup déjà pour ce livre qui m'a fait tellement de bien. J'espère qu'on va avoir ton livre sur Audre Lorde, qu'il sera traduit aussi en français parce que ça m'aiderait bien pour le lire, vu que mon anglais n'est pas très fluent, comme tout le monde l'aura compris. Donc, merci beaucoup pour ta venue, pour ton temps, pour ta disponibilité d'esprit et pour tout ce que tu nous transmets. Moi, ça m'a fait tellement de bien de le lire. Donc, j'invite tout le monde à le lire, même les personnes qui ne s'adressaient peut-être pas directement au départ, parce que c'est tellement profond et ça fait tellement de bien et c'est tellement important aujourd'hui, je pense, plus que jamais, de lire les ressentis des uns et des autres pour mieux se comprendre. Je crois qu'on en a bien besoin et de choses qui nous font du bien, on en a bien besoin aussi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je comprends. Merci beaucoup. I will try. So thank you so much for this book that was like so inspirational to me, and I really advise anyone who's listening right now to go and read the book, because it's really bringing a lot of lessons and it's talking to everyone. So even if you feel that it's not addressed to you, well, it is. So go and get it and read it. And yeah, I hope that the new book that you just wrote about Audre Lorde will be translated into French too, because I wish I could read it. And the English version is not going to be so accessible to me. So crossing fingers. And yes, we are crossing fingers and on working on it. Yes. So thank you so much again for your work and how inspirational it is. Yes. Et merci pour la traduction, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, bonne continuation. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. So Sweet Planet, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.